Fred et Rose West sont deux des tueurs les plus célèbres de Grande-Bretagne. Je pense qu'il est né et a été élevé pour tuer. En 20 ans, à Gloucester, ils ont assassiné au moins 12 femmes et enfants. Ces femmes ont vécu un enfer. Ils ont été maltraités et torturés pour le plaisir, vous savez, pour le plaisir. J'ai entendu l'un des enfants dans la cave crier « Arrête ça, papa, arrête ça ». Mais quels étaient les indices essentiels qui ont permis à la police de les attraper? Je ne l'ai pas attrapé par le cou pour le toucher ou pour ne rien faire. J'allais juste l'attraper par le cou et la secouer. En fait, nous avons fouillé le sol de la cuisine et sommes descendus d'environ 10 pieds et nous avons trouvé les restes de Charmaine. Dès qu'ils découvrent ce qui pourrait être un os humain, ils appellent un pathologiste. Et j'ai juste dit, eh bien, soit vous avez quelqu'un qui a 3 jambes, soit vous avez plus d'un corps. Ce soir, nous entendrons les personnes qui ont connu Fred et Rose West. Le seul indice de l'obscurité avec Fred venait de ses yeux. Ses yeux étaient noirs et froids. L'un des anciens locataires de Fred et Rose West nous donne de nouvelles informations et des photos exclusives de la vie au 25 Cromwell Street. Il m'a emmené dans la cave, c'était l'endroit le plus sombre et le plus humide que j'ai jamais vu. Et il y avait un petit lit dans un coin, mais il y avait 2 petits jouets dans l'autre coin. Et lors de sa première interview télévisée, l'un des plus hauts responsables de l'enquête révèle comment lui et son équipe ont élaboré leur dossier. Nous l'avons emmené au 25 Cromwell Street et il a pu déterminer où toutes les victimes avaient été enterrées. C'est une question de fait. Il n'avait aucun sentiment quant au fait qu'il avait tué et démembré plusieurs victimes. Ce sont les indices qui ont permis de retrouver les tueurs. Le 24 février 1994, la police est arrivée au 25 Cromwell Street à Gloucester, la maison de Fred et Rose West, avec un mandat pour perquisitionner les lieux. J'ai conduit l'équipe d'agents jusqu'à l'adresse avec l'équipe de recherche. Le DC Terry Moore enquêtait sur la disparition de la fille aînée de Fred et Rose West, Heather, qui n'avait pas été revue depuis plus de 6 ans. Fred était en train de travailler, Rose était là à l'époque. Rose m'a donné quelques mots bien choisis. Mais elle a compris que nous allions venir armés de matériel d'excavation et nous n'allions pas nous laisser influencer par ce qu'elle a dit à propos du fait que vous ne trouverez pas Heather ou que vous perdez votre temps. Les détectives avaient été alertés de la disparition d'Heather, après que les plus jeunes enfants de West aient raconté aux travailleurs sociaux une histoire bizarre à propos de leur sœur. Les enfants ont dit de façon extraordinaire, « Oh, nous pensons que papa a tué Heather et l'a enterrée dans le jardin sous le patio. » Il y a une blague familiale. La façon dont Fred contrôlait ses enfants, Rose les frappait, mais Fred leur disait « Écoutez, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver dans le jardin sous le patio. » Cet indice vital n'avait initialement pas été pris en compte par la police. Il n'a pas été traité très sérieusement, en pensant que c'était probablement juste quelque chose qui était dit et qui n'était pas nécessairement cru à ce stade. À cette époque, une série télévisée intitulée Brookside était diffusée et le scénario de l'époque parlait d'un corps sous un patio. La police de Gloucester s'était renseignée sur Heather et avait demandé à Fred et Rose où se trouvait leur fille. Ils ont inventé diverses histoires sur ce qui lui était arrivé, qui semblaient toutes très plausibles. Nous avons mené des recherches approfondies pour tenter de la localiser. Nous avons effectué toutes les vérifications habituelles au niveau local et national pour essayer de trouver où elle pourrait se trouver. Mais tout cela n'a rien donné. Les détectives étaient dans une impasse. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Nous étions dans cette situation. Qu'en pensons-nous à partir de là ? C'est alors que j'ai décidé, en collaboration avec des officiers supérieurs, de demander un mandat de perquisition pour le 25 Cromwell Street, juste pour m'assurer qu'il n'y avait rien. Je suppose que j'étais un peu sceptique quant à savoir si nous allions trouver quelque chose. Effectivement, rien n'a été trouvé le premier jour des fouilles. Et quand Fred est rentré chez lui, il est immédiatement allé affronter la police. Fred West est arrivé au poste de police plus tard dans la journée. Juste pour dire ça, eh bien, tu perds ton temps et tu ne sais pas ce que tu fais.
Fred soutient toujours Anna, c'est une trafiquante de drogue. Elle est à Dubaï. Non, elle vend de la drogue à Birmingham. Elle est partie avec une fille en mini-jupe rouge. Tout un tissu de mensonges. Mais le lendemain, lorsque la police est revenue sur Cromwell Street, la position de Fred avait radicalement changé. 2 de mes officiers se sont rendus à la maison pour voir Fred West. Et peu de temps après, ils sont revenus au poste de police après l'avoir arrêté parce qu'il avait reconnu avoir tué Heather et l'enterré dans le jardin. Dans le but d'empêcher la police de creuser son jardin, Fred décide d'avouer le meurtre de Heather. En d'autres termes, il ne veut pas que tout son jardin soit détruit. Il commence à avouer alors qu'il marche de la porte d'entrée à la voiture de police et il dit « Oui, j'ai tué Heather ». Dans la salle d'interrogatoire, Fred West a raconté à la police avec désinvolture comment il avait tué sa fille. Puis j'ai levé les 2 mains et je l'ai attrapé autour du cou. Mais je ne l'ai pas attrapé par le cou pour l'étouffer ou pour ne rien faire. Tout ce que j'allais faire, c'était l'attraper par le cou et la secouer. Howard Ogden était avocat de service ce jour-là au poste de police de Gloucester. Il a reçu un appel et s'est dirigé vers les cellules. Le conseil juridique traditionnel d'un avocat à son client est de le taire jusqu'à ce que j'y arrive. Ce que j'ai découvert, un peu à ma grande surprise, c'est que Fred m'a dit « Eh bien, je l'ai déjà avoué ». West pensait que ses aveux satisferaient la police, mais leur enquête ne faisait que commencer. Il espérait que ce serait le cas du point de vue des enquêtes policières. Nous n'avions rien de tout cela. Oui, merci beaucoup d'avoir reconnu votre rôle dans cette affaire, mais vous n'avez rien dit à propos de l'implication de Rose et nous pensons qu'elle était impliquée. Il pense que s'il avoue, il évitera à Rose d'être accusée de certaines choses. Et cela semble avoir joué un rôle très important dans son plan. À ce stade, la police n'avait aucune preuve contre Rose, mais la soupçonnait d'être impliquée. Il était clair qu'il me semblait que, quelle que soit l'implication de Fred, il était probable que Rose l'était aussi. Rose West a été amenée pour être interrogée. Léo Gutley était son avocat. Quand je l'ai vue pour la première fois au poste de police, elle était très bouleversée. J'ai ressenti de la sympathie, je me suis dit, eh bien, tu sais, elle a été entraînée là-dedans par un mari très méchant. Fred semblait aider la police, mais avec Rose, c'était une autre histoire. Rose n'a fait aucun commentaire presque dès le début. Truculent, typiquement belliqueux. Refuse tout simplement de répondre. Au bout d'1 minute, elle est restée très calme, puis la minute suivante, elle explosait comme un volcan. Elle avait l'impression que la police ne comprenait pas qu'elle était innocente, et c'était vraiment tout ce que faisait Fred. Ayant reconnu le meurtre d'Heather, Fred West a ramené les policiers à Cromwell Street. Fred dit gentiment « Eh bien, je vais vous montrer où elle se trouve. » Et littéralement, il rentre à la maison, et voici le patio. Et il a dit « Oui, eh bien, tu la trouveras là-bas, à peu près. » Il a été très désinvolte à propos de tout cela, d'ailleurs, il était très, très décontracté. Très vite, il trouve un os de cuissument, un fémur. La police de Gloucester s'est tournée vers des experts légistes externes pour analyser sa découverte. Dès qu'ils découvrent ce qui pourrait être un os humain, ils appellent un pathologiste. Et le pathologiste principal de cette région du pays à l'époque était un homme du nom de professeur Bernard Knight, qui était en fait l'un des plus éminents pathologistes de tout le pays. J'y suis allé en ce samedi soir très humide, avec tous les projecteurs allumés et la tente pour empêcher la pluie de tomber, et ce trou dans le jardin, et je suis descendu par ce trou. Le professeur Bernard Knight était sur le point de découvrir un nouvel indice qui pourrait transformer cette enquête unique sur un meurtre domestique en quelque chose de bien plus grand. Je me rappelle avoir regardé John Bennett, l'inspecteur en chef chargé de l'affaire, et je lui ai simplement dit « Eh bien, soit vous avez quelqu'un à 3 jambes, soit vous avez plus d'un corps. » Et c'est à ce moment que l'ampoule s'allume. Il n'y a pas que Heather. C'était un moment inhabituel, car nous ne savions pas qui d'autre nous recherchions.
la police fouille le domicile de Fred et Rose West, avait identifié les restes de leur fille, Heather. Mais ils ont également trouvé un indice essentiel, un nœud appartenant à un autre corps. La police demande à Fred, vous savez, comment se fait-il que nous ayons trouvé 3 autres cuisses dans votre jardin, Monsieur West, alors qu'il commence à leur donner plus d'informations. Howard Ogden était l'avocat de Fred West. Je pense que Fred savait qu'il y aurait d'autres découvertes. Ce n'était pas comme si la police était sur le point de dire « C'est fait, les gars. Nous avons trouvé Heather. Rentrons tous chez nous. » Bien sûr que non. La police allait maintenant déterrer l'ensemble du jardin et Fred savait très bien ce qu'il y avait d'autre à trouver. Comme nous n'avions pas fini de creuser le jardin, il y avait une possibilité. Rien de plus fort que cela à ce stade pour que nous puissions trouver d'autres ensembles de restes humains. Nous étions préoccupés par ce que nous pourrions alors découvrir. L'équipe de recherche a ensuite découvert d'autres ossements humains. Et le 28 février 1994, ils avaient trouvé les restes de Heather et de 2 autres femmes. Fred West a reconnu les avoir tués tous les deux. Il a dit, eh bien, c'est Shirley Robinson et la compagne de Shirley. Mais bien sûr, nous ne savions pas qui était Shirley Robinson ni aucune de ses amies. Cela a donc relancé l'enquête parce que nous ne savions pas s'il s'agissait de personnes dont la disparition avait déjà été portée à notre attention. Les médecins légistes finiront par identifier l'inconnu comme étant Alison Chambers, qui avait 16 ans lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois en 1979. Elle s'était enfuie d'un foyer pour enfants local et était devenue la nourrice de West au 25 Cromwell Street. C'était un indice essentiel. C'est à ce moment-là que l'enquête a pris une plus grande ampleur et c'est là que nous avons augmenté la salle des incidents afin de faire en sorte que cette enquête passe assez rapidement à un autre niveau. Les meurtres remontant peut-être à plus de 15 ans. La police posait la question. Quel genre de maison était le 25 Cromwell Street? Et que s'était-il passé là-bas? C'était le meilleur endroit. C'était donc l'une de celles où la population était assez itinérante. Très peu de personnes semblaient y vivre très longtemps. Il était délabré à plusieurs logements, en marge de la loi. Un endroit où Fred s'est senti comme chez lui. Le 25 Cromwell Street était une maison qui accueillait de nombreuses personnes, non seulement la famille West, mais aussi des locataires. Et les gens qui venaient séjourner dormaient sur des canapés, louaient de petites chambres comme lit. Jan Hammer était l'une de ses locataires. J'ai séjourné à Cromwell Street de février 1977 à novembre 1960. Cela ressemblait un peu à une vie de famille normale. J'ai commencé à remarquer des choses qui étaient différentes d'une vie de famille normale. De l'intérieur de la maison, des indices évidents indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'une maison familiale ordinaire. Ce qui était inhabituel dans la relation entre Fred et Rose, c'est qu'ils semblent avoir une relation ouverte, et Rose avait particulièrement d'autres hommes. Fred invitait des gars de l'usine où il travaillait. Venez le dimanche après-midi, nous vous montrons quelques cassettes vidéo pornographiques et si vous voulez faire l'amour avec Rose, c'est très bien. Le qualifier de mariage ouvert revient donc à le sous-estimer. Rose était très disposée à se prostituer et Fred en était très content. En fait, il lui a même aménagé une chambre avec un Judas pour pouvoir la regarder coucher avec ses clients. Elle avait le pseudonyme de Mandy et elle avait sa propre sonnette. Et elle avait littéralement une lumière rouge dans la pièce pour qu'une lumière rouge s'allume. J'ai remarqué qu'en m'asseyant avec les enfants dans leur salon un soir, j'ai frappé à la porte et un feu rouge au-dessus de la porte s'est allumé. J'ai dit en plaisantant « Oh, est-ce le quartier rouge ?» Je me suis dit « D'accord, reste pour toi. » Et si c'est ainsi qu'ils veulent vivre leur vie, c'est leur choix. Le comportement sexuel de Fred West semblait encore plus inquiétant. Ce n'était pas du sexe doux, c'était du sexe agressif, c'était violent. Il était préoccupé par le sadomasochisme, d'exploitation et d'abus sexuels de jeunes femmes.
il deviendrait évident que certains de leurs propres enfants ont été victimes de ces mauvais traitements. À ce stade, c'était une famille nombreuse, mais il y avait de jeunes enfants, 5 enfants de moins de 18 ans, puis des enfants plus âgés. Les enfants étaient donc en grande partie gardés sous clé. Ils avaient à peu près une vie en cave, et Rose contrôlait cela. Fred West a abusé sexuellement d'au moins 2 de ses filles. Fred a estimé qu'il devait emmener sa fille avant tout autre homme. J'ai entendu l'un des enfants dans la cave crier « Arrête ça, papa, arrête ça ». J'espérais que ce n'était pas ce que je pensais. Je me sentais complètement bouleversée, mais à 17 ans, quelqu'un qui a quitté la maison, personne ne va me croire, alors ma meilleure option était de déménager. 17 ans après que Jane ait quitté le 25 Cromwell Street. Les restes de ses compagnons de maison ont été retrouvés dans le jardin. Puis, une semaine après le début des recherches, l'enquête a révélé un autre indice clé. Fred fait le pari délibéré de pouvoir toujours contrôler la situation en leur donnant un peu plus d'informations. Et il dit à son avocat, Howard Ogden, que nous allons leur dire un peu plus. Et il prend note. À ce moment-là, en tant qu'avocat de la défense, vous êtes plutôt en train de vous gratter la tête et d'être un peu consterné d'avoir un client qui vient de sortir avec ça. Howard est sorti des cellules et a demandé à voir le surintendant Bennett, puis il lui a remis cette note. Ce que Fred avait écrit a tout changé. Moi, Frederick West, autorise mon avocat, Howard Ogden, à informer le surintendant Bennett que je souhaite admettre 9 autres meurtres entre crochets environ. De manière expresse, Charmaine, Rena, Linda Goff et d'autres personnes à identifier ont ensuite signé F. West. Ils sont sidérés, tu sais, 9, c'est un meurtre en série. C'était totalement déconcertant de savoir qui étaient ces personnes, quelle était leur relation avec Fred et Rose, comment est-ce arrivé, quelle était la raison pour laquelle il a tué ces personnes. Il n'y a pas eu 3 victimes, mais 12 victimes, ce qui fait une énorme différence. Et c'est alors que tout cela dégénère vraiment pour entrer dans un tout nouveau domaine. Le 4 mars 1994, Fred West a remis à la police une note admettant environ 9 autres meurtres. Fred était prêt à donner aux agents des indices pour faciliter les recherches, qui ont commencé dans la cave. Des indices provenant directement du tueur pour ces terribles crimes. Non seulement Fred reconnaît tous ces meurtres ou d'autres meurtres, mais il dit aussi, encore une fois, de manière assez utile, avec cette façon ridiculement désinvolte qu'il avait de parler de ces crimes, il dit « Oh, je vais t'aider à les retrouver, je vais te montrer où ils se trouvent ». Fred a conduit la police à travers la maison et le sous-sol, indiquant aux enquêteurs où se trouvaient ses victimes et celles de Rose. Nous l'avons emmené au 25 Cromwell Street et il a pu déterminer où toutes les victimes avaient été enterrées. Avec une bombe de peinture en aérosol, le type de spray se croise. Et je pense qu'il écrit sur le mur avec un crayon, body, orthographié B-O-D-E-Y. Il plaisantait un peu à ce sujet. Ça ne l'était pas. J'ai plein de remords et je n'aurais pas dû le faire. Il n'y avait rien de tel. C'était juste une question de fait. C'est là que tel ou tel a été enterré. C'est là que tel ou tel a été enterré. C'était ça. C'est assez effrayant de voir qu'il n'avait aucun sentiment à l'idée d'avoir tué et démembré plusieurs victimes. Des décennies plus tôt, Fred West avait emmené Jane Hammer dans la cave. Il a dit « Reviens voir la cave que j'ai construite pour les enfants ». Il m'a emmené dans la cave et c'était l'endroit le plus sombre et le plus humide que j'ai jamais vu. Il y avait un petit lit dans un coin, mais il y avait quelques petits jouets dans l'autre coin. Quand j'ai découvert qu'il y avait des corps dans la cave, j'ai été choquée. Horrifiée. Je ne peux tout simplement pas décrire ce sentiment. Et je pense que la fois où j'étais là-bas, il y avait des corps là-bas, cela m'a vraiment bouleversée. Mais je ne me sentais pas bien quand j'étais là-bas, alors peut-être que j'en avais une idée à ce moment-là, je ne sais pas.
Se sentant mal à l'aise face à ce qui se passait au 25 Cromwell Street, Jane est partie. C'est une décision qui lui a probablement sauvé la vie. Je suis sortie juste au bon moment. Avec le recul, j'ai vraiment l'impression d'être la prochaine victime. Après avoir vu la cas, la confiance accordée à la famille, je ne m'y attendais pas. Alors que les recherches de Cromwell Street commençaient, des informations faisant état de la présence d'autres corps dans le sous-sol ont été diffusées dans la presse en Grande-Bretagne et dans le monde entier. Il y a un saut quantique dans l'histoire. 3 meurtres, c'est une histoire, mais 12 meurtres, c'est une sensation. La chasse aux corps a duré des semaines. Mais les policiers ont fini par découvrir les restes de 6 femmes dans la maison. La police disposait de peu d'indices pour identifier les victimes. Ils ont dû se fier au dossier dentaire. L'identification des victimes est l'un des plus gros problèmes de l'affaire et dans une large mesure, cela a été fait à l'aide de ce type de preuves dentaires. Il n'y avait aucune preuve ADN, c'était vraiment avant la révolution de l'ADN. Quelques semaines après leur découverte, les détectives ont pu nommer les 6 femmes trouvées dans la maison. Il s'agissait de Terry Siegenthaler, une étudiante suisse portée disparue alors qu'elle voyageait en Irlande. Shirley Hubbard, 15 ans, de Worcester. Lucy Partington, étudiante universitaire, vue pour la dernière fois à Cheltenham. Caroline Cooper, 15 ans, disparue après être montée dans un bus à Worcester. Kenita Mott, qui n'est pas rentrée chez elle après son voyage à Gloucester. Et la couturière locale Linda Goff a été retrouvée sous les toilettes du rez-de-chaussée. Toutes ces jeunes femmes ont été vues pour la dernière fois entre 1973 et 1975. Et les corps ont fourni des indices cruciaux sur la façon dont les Occidentaux ont tué. L'analyse médico-légale a prouvé que certaines femmes avaient été torturées. L'horreur de toute l'activité de Fred et Rose West, en faisant venir ces jeunes femmes, les maltraiter, les tuer, enterrer leur corps pendant une longue période, montre simplement la façon dont il est devenu un mode de vie pour eux. C'était quelque chose qu'ils n'ont pas considéré comme particulièrement horrible. Alors que les recherches se poursuivaient dans Cromwell Street, les détectives devaient retrouver les autres victimes mentionnées dans la note d'aveu. Sur la base de la lettre des informations de Fred, ils ont lancé une recherche pour retrouver les corps de la première épouse de West, Catherine Rona West, et de leur nounou, Anne McFall, vue pour la dernière fois en 1967. Fred West a de nouveau accepté de fournir à la police des indices sur l'endroit où il a enterré ses victimes, les menant vers une zone de campagne à l'extérieur de Gloucester. Au cours de l'enquête, il est devenu évident qu'il y avait potentiellement des ensembles de restes humains entre Kempley et Muchmock, et ces champs étaient connus sous le nom de Letterbox Field et Fingerpost Field. Richard Bradley était le coordinateur des recherches policières. Il dirigeait la perquisition de la maison et devait maintenant faire face à une tâche bien plus ardue. L'un des champs mesurait 18 acres et l'autre 16 acres. C'est donc énorme. Cela impliquait donc des visites très tôt le matin avec Fred. J'ai donc escorté Fred et quelques autres collègues sur le terrain. Et à ce moment-là, il s'agissait de chercher, mais où sommes-nous censés chercher? Guidés par Fred, les agents ont repéré le corps de Rina. Mais la recherche d'Anne McFall s'est révélée beaucoup plus difficile. Alors que la difficulté de retrouver les restes dans la maison était limitée, il s'agit maintenant d'un champ de 18 acres dans lequel se trouve un étang qui avait été rempli de très grosses souches d'arbres et d'autres matériaux. Il s'agissait de creuser une zone probablement de la taille de 10 cours de tennis, jusqu'à une profondeur de 10 pieds. Tout a été fait à la main. Alors que les recherches pour retrouver Anne commençaient de retour à Gloucester, la police a commencé à rechercher une autre des victimes nommées par Fred. Charmaine. Charmaine était la fille de la première épouse de Fred, Rina. Charmaine, la belle-fille de Fred et Rose, est donc assassinée en 71 ans, alors qu'elle était à l'école primaire à l'âge de 8 ans. West a indiqué à la police le 25 Midland Road, la propriété qu'il avait louée avant de déménager à Cromwell Street. Fred est venu sur les lieux et a indiqué où pouvaient se trouver les restes. Le 4 mai 1994, après plus d'une semaine de recherche, la police a trouvé ce qu'elle cherchait.
Les restes se trouvaient dans une ancienne cave à charbon située sous la cuisine. Nous étions donc dans la cuisine et nous avons fouillé le sol de la cuisine et sommes descendus d'environ 10 pieds et nous avons trouvé les restes de Charmaine. La police détenait maintenant ce qu'elle pensait être le corps de Charmaine. Mais après presque 23 ans, il était difficile de l'identifier. Pour ce faire, ils ont fait appel à des experts dentaires légistes pour faire correspondre les dents au dossier dentaire. Cela les a non seulement aidés à identifier Charmaine, mais leur a également donné d'autres indices essentiels sur le moment de sa mort. Déterminer presque précisément quand Charmaine est décédée à l'aide de preuves dentaires. Quand une personne est tuée, ses dents cessent de pousser. Donc si vous avez le crâne de quelqu'un avec ses dents dedans, vous pouvez le comparer avec une photographie contemporaine, on sait quand ils sont morts. Ils ont déterminé que Charmaine était décédée moins de 3 mois après la prise de la photo. À cette époque, Charmaine était censée être à l'école à Londres. Charmaine était à l'école, elle avait 8 ans. Elle était donc à l'école primaire et Rose est allée à l'école et a dit « Oh, ma belle-fille est partie vivre avec sa belle-mère à Londres. » La police a ensuite découvert un autre indice vital qui a détourné l'attention de Fred et s'est concentré sur Rose. Et cette période aurait été celle où Fred était en prison et purgeait une très courte peine pour vol. Cela a conduit la police à tirer une conclusion importante. L'assassin de Charmaine aurait pu être Rose. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Rose a été impliquée dans le meurtre de Charmaine, la fille qu'elle avait. Ne voulait pas et n'était pas la sienne. Quand Fred était en prison, elle a probablement perdu son sang-froid avec elle et elle l'a probablement battu à mort. Et quand Fred est sorti de prison, il l'a probablement découpé et enterré dans la maison. Il vient probablement de se couvrir. Et même si Fred était généralement content de donner d'innombrables indices à la police, en ce qui concerne le meurtre de Charmaine, les choses ont changé. Fred a toujours été collaboratif. Très très rarement, il refusait de faire un commentaire. Quand ils ont finalement découvert les restes de Charmaine, Fred n'a fait aucun commentaire. Rose nie avoir eu connaissance de meurtre et encore moins d'abus sexuels. Elle n'a rien fait. Ça devait être Fred. Je ne l'ai pas fait, je ne savais pas. Tout cela est nouveau pour moi. Fred West a été accusé du meurtre de Charmaine. Mais les preuves contre Rose West commençaient également à s'accumuler. Nous étions convaincus qu'au moment de la mort de Charmaine, c'était Rose qui s'occupait d'elle. Mais il faudra attendre de nombreux mois avant qu'il n'y parvienne. Les preuves contre Fred et Rose West étaient énormes, mais les détectives devaient encore retrouver la dernière des 9 victimes mentionnées dans la lettre d'aveu de Fred. Des mois s'étaient écoulés depuis le début des recherches pour retrouver Anne McFall. Rien n'a été trouvé et nous étions presque sur le point de demander en fait s'il nous disait la vérité. Mais il restait une dernière pièce à creuser. J'ai donc demandé à l'équipe de recherche de terminer correctement les recherches et pendant qu'ils fouillaient. C'est là qu'ils trouvent les restes d'Annie McFall. La police avait finalement retrouvé le corps de l'ancienne nourrice de West, portée disparue depuis 27 ans. C'était une découverte énorme pour les enquêteurs, qui a révélé l'ampleur effroyable des crimes commis par l'Occident. Adam McFall a été le premier meurtre connu en 67, et Fred s'en est certainement tiré. Je dis toujours que ce qui fait un tueur en série, c'est de s'en tirer avec son premier meurtre. S'ils ne sont pas arrêtés pour ce premier meurtre, ils deviennent beaucoup plus dangereux parce qu'ils peuvent voir comment ils s'en sont sortis. Ils recommenceront donc à tuer. Avec la découverte du corps d'Anne, les charges contre Fred West s'élevaient à 12 au total. Et malgré le fait qu'il ait été accusé de ces meurtres, Rose West était accusée de 9 meurtres. À sa grande colère. Et elle s'est mise de plus en plus en colère à mesure qu'il devenait de plus en plus évident qu'elle allait être inculpée au même titre que Fred. Ce ne sera pas juste Fred, ce sera Fred et Rose. Leur horrible partenariat commençait à se fissurer. Je pense que la colère était extraordinaire. Et ce couple, qui ne pouvait vraiment pas se tenir la main, tournait complètement.
Le 30 juin 1994, Fred et Rose West ont comparu ensemble devant le tribunal pour la première fois depuis l'arrestation initiale de Fred. Ce n'étaient pas les retrouvailles que Fred espérait. Elle regardait complètement ailleurs, elle était pierreuse et froide. Et cela a été un grand choc pour Fred. Parce qu'il imaginait qu'elle aurait désespérément envie de l'embrasser et qu'il lui était tellement reconnaissante d'avoir accepté le rap. En fait, Rose cherchait à le faire enfermer et à sauver sa nuque. Elle n'a jamais regardé une seule fois. Il la regardait tout le temps. J'ai essayé d'attirer son attention. À un moment donné, il a même essayé de lui tendre la main et de la toucher. Elle était absolument impassible. Elle l'avait radié, il peut faire ce qu'il veut. Je vais. Plaider non coupable et je ne suis pas coupable. Et c'est ce qu'elle s'est convaincue. Après avoir été blanchi par Rose, Fred West a changé d'histoire. Le tournant des instructions que j'ai reçues de Fred, c'était après que Rose et lui soient allés ensemble sur le banc des accusés pour la première fois. Finalement, Fred, j'ai commencé à admettre que quelqu'un d'autre était impliqué dans certains des meurtres, mais à hésiter à nommer l'identité de cette personne. En privé, lors de conversations, il dit que Rose est la tueuse plutôt que lui. La police était en train de monter son dossier contre Fred et Rose West. Et le 13 décembre 1994, la date de l'audience de dépôt a été fixée au mois de février de l'année suivante. Mais le jour de l'an 1995, l'histoire a pris une autre tournure extraordinaire. Mon bébé, j'étais là le jour où c'est arrivé dans la salle de rédaction. Tu sais, tu aurais pu me renverser avec une plume. Fin 1994, tout le pays attendait le procès de Fred et Rose West. À elles deux, elles ont été accusées du meurtre brutal de 12 jeunes femmes, dont leur fille Heather. À la suite d'une enquête de 10 mois, les détectives ont fini par croire qu'ils détenaient tous les indices nécessaires pour condamner les deux hommes pour leurs crimes effroyables. Mais dans une tournure choquante des événements, le procès et l'espoir d'une condamnation ont été mis en péril. Fred était à la prison de Winston Green à Birmingham. John Bennett et moi étions allés voir le gouverneur sur place pour lui dire que nous craignions qu'il ne tente de se suicider. Et le gouverneur a dit, eh bien, laissez-nous faire en sorte que tout aille bien. Le 1er janvier 1995, un mois seulement avant l'audience de renvoi, Fred West a été retrouvé mort dans sa cellule. Il s'était pendu. J'ai entendu dire que Fred s'était suicidé une demi-heure après son suicide. Je l'ai donc dit à Rose, et je pense que ses émotions étaient contradictoires, mais son expression dégageait sans aucun doute une certaine lueur et un certain soulagement. Si elle était bouleversée, elle ne l'a certainement pas montré ou ne me l'a pas trahi. Tu aurais pu me renverser avec une plume. Et la police, de même, nous avons été absolument étonnés de constater que c'était probablement le criminel le plus infâme de Grande-Bretagne à cette époque. Avait été autorisé d'une manière ou d'une autre à se pendre en détention. Il nous escroquait tous pendant un procès. Avec Fred West est devenu une source vitale d'indices pour la police. Mais peut-être pensait-il qu'en se suicidant, il ferait une faveur à Rosa, que les preuves contre elle ne seraient pas assez solides à elle seule. Et en effet, c'est ce qu'elle pensait. Elle pensait qu'il n'allait pas poursuivre contre elle, qu'elle serait libre à ce moment-là. Je pense qu'elle pensait qu'elle allait s'en tirer comme ça. Rose et ses avocats ont clamé son innocence, faisant valoir que les preuves retenues contre elle n'étaient que circonstancielles. Je pense que c'est la couronne qui doit revoir leur dossier et décider où elle veut en venir. J'espère qu'ils abandonneront l'affaire. Les avocats ont certainement eu le sentiment que tout tournait autour de cette preuve de fait similaire. C'était une preuve circonstancielle. Vous savez, ce n'était rien de plus qu'une arme à feu et on ne pouvait pas s'y fier. Il n'y avait aucune preuve ADN. Personne n'a vu les meurtres. Personne ne sait même quelle était la méthode de meurtre.
L'avocat de Madame West a déjà demandé que l'affaire soit rejetée. Son équipe juridique passe en revue les reportages détaillés qui ont suivi la mort de West, afin de déterminer si certains d'entre eux peuvent nuire à son procès. Pire encore pour la police, l'intense attention médiatique mettait également en danger le procès. La situation a toujours été délicate en ce qui concerne les médias. Nous avons été bouleversés par la somme d'argent qui était proposée aux témoins potentiels. Et nous savons que des journalistes payaient des personnes pour fournir très peu d'informations. Certains craignaient que les médias ne mettent le procès en danger. Malgré cela, les détectives principaux chargés de l'affaire étaient toujours déterminés à condamner Rose West. Je pense que le Crown Prosecution Service était très enthousiaste à l'idée de poursuivre. Et en fait, ce n'est que grâce à la persévérance et à la force de caractère de John Bennett qu'ils ont absolument décidé de la traduire en justice. Et ils se sont assurés de le faire. Au lieu d'abandonner les poursuites contre Rose, une autre a été ajoutée. Les détectives disposaient enfin de toutes les preuves nécessaires pour l'inculper du meurtre de Charmaine. Les dossiers scolaires et dentaires, ainsi que le fait que Fred était en prison au moment de la mort de Charmaine, tous indiquaient directement que Rose était son assassin. Nous étions satisfaits et le CPS qui s'est levé était donc le seul à pouvoir tuer Charmaine. Après avoir été puni de ses crimes pendant des décennies, Rose West a finalement été jugée par le tribunal de la couronne de Winchester le 3 octobre 1995. Son mari a peut-être échappé à la justice, mais Rosemary West doit encore être traduite en justice. Elle faisait face à 10 accusations de meurtre, toutes sauf celles de Rena West et Anne McFall, qui, selon les enquêteurs, ont été menées par Fred seul. Rose West a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Vous savez, vous ne trompez pas votre client, mais vous devez lui dire, écoutez, il y a un problème tribal ici. Tu sais, tu es innocent tant que ta culpabilité n'est pas prouvée. Elle savait qu'elle avait une bonne équipe juridique. Compte tenu de l'ampleur de l'épreuve à laquelle elle était confrontée, elle était convaincue. Plutôt calme à ce sujet. Au cours des 7 semaines qui ont suivi, les détails horribles de plus de 2 décennies de torture, de viols et de meurtres ont été présentés au jury et à la presse du monde entier. C'est probablement le plus gros procès pénal depuis l'éventreur du Yorkshire. C'était le journal télévisé de 6 heures tous les soirs, le journal télévisé de midi tous les jours. Il faisait la une des journaux. Tous les indices indiquaient toujours que Fred West était le tueur. Les procureurs ne disposaient d'aucune preuve tangible permettant de relier directement Rose West au crime. Ils ont dû s'appuyer sur les déclarations des témoins pour convaincre le jury. Jane Hammer était l'une des 80 personnes qui ont témoigné. Il m'a fallu beaucoup de temps pour assister au procès de Rosie. J'avais peur, parce que si elle descendait, viendrait-elle me chercher? Reviendrait-elle me chercher? Mais j'y suis allée, je me suis assise et je l'ai regardée droit dans les yeux, et je suis contente de l'avoir fait. C'était dur, très, très dur. Mais ça valait le coup. Un témoin en particulier a pu raconter au tribunal une terrible épreuve qu'elle a subie aux mains de Fred et Rose West 20 ans plus tôt. L'accusation espérait que son témoignage serait l'indice manquant pour prouver sa cause. Elle s'appelait Caroline Owens. Elle a été enlevée par Fred et Rose en 1972. Ils l'ont ligotée, puis l'ont ramenée à Cromwell Street, où ils l'ont violée et maltraitée pendant toute une nuit. C'est très abusif et dangereux. Elle a vraiment peur pour sa vie. Caroline a surtout informé le tribunal de l'implication de Rose dans l'attaque. Je pense que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que tout vient de Fred, parce que Fred est l'homme qu'il faut. C'est un grand homme. Les hommes sont donc des tueurs, n'est-ce pas? C'est très inhabituel pour les femmes de faire ce genre de choses. Mais d'après le témoignage de Caroline, Rose était au cœur du problème. C'est Rose qui l'agressait, la violait en fait. Et Fred était surtout un voyeur. Contrairement à tant d'autres, Caroline a pu s'échapper de l'Ouest et signaler le crime à la police. En l'ayant peut-être laissé partir et en voyant qu'elle était allée voir la police. Mais la théorie est que de nombreuses personnes ont été impliquées dans cette affaire, c'est que la prochaine fois, l'Occident a pensé qu'il fallait tuer. En laissant Caroline vivre, les Occidentaux avaient donné un énorme indice, une solution qui finirait par coûter cher à Rose. Le témoignage de Caroline Owens a joué un rôle très important car il montrait exactement ce que Fred et Rose
avait fait il y a plus de 20 ans. De sorte que le tribunal a pu constater qu'il ne s'agissait pas d'une seule personne agissant isolément. C'est là que les deux étaient impliqués à l'époque et ont été impliqués dans les meurtres que nous avons découverts en 1994. Rose West est venue à la barre pour raconter sa version des faits. J'ai trouvé que c'était un mauvais témoin. Elle est sortie du scénario et il était impossible de l'amener à vraiment faire face à des problèmes spécifiques. Tu pourrais juste dire « je n'en sais rien, tu sais, rien à voir avec moi ». Et je ne me souviens pas de ce que je faisais il y a 20 ans, en particulier lorsqu'elle a été contre-interrogée. Je veux dire, lorsque vous conseillez le client, vous dites « soyez bref, oui ou non ». Et elle s'est retrouvée obligée de le faire. Donnait des explications, donnait des précisions et répondait par des questions rhétoriques. Toutes les choses que vous, qui ne font pas bonne figure à un témoin. Le 21 novembre 1995, le jury a commencé à délibérer. Les procureurs étaient désormais impatients de voir si l'affaire qu'ils avaient présentée avait été couronnée de succès. Ils ne seraient pas déçus. Au cours des 2 jours suivants, Rose West a été reconnue coupable des 10 chefs d'accusation de meurtre. Je n'ai vraiment vu la réponse de Rose qu'à la fin. Le juge Mantel, alors vous savez, quand il a prononcé sa sentence, il était poli, mais bref, et a dit à Rose West de se lever et lui a dit que, selon lui, c'était une condamnation à perpétuité et qu'elle ne devrait jamais sortir, vous savez, et elle a été arrêtée. À ce moment-là, elle était complètement bouleversée. Je veux dire, Rose West était dans un état choquant. Rose West ne sortira jamais de prison. Elle est l'une des 3 seules femmes au Royaume-Uni dont les crimes ont été jugés si horribles qu'ils justifient une peine de prison à perpétuité. Ce qui est particulièrement frappant chez Fred et Rose West, c'est qu'ils, avec la mort d'un si grand nombre de personnes sur une si longue période, S'ils ne s'étaient pas rencontrés, les choses auraient pu être différentes. Pas très différentes, je dirais. Fred aurait quand même maltraité, capturé et tué des filles. Je n'en doute pas, mais ce n'était peut-être pas assez important. Rose n'a pas essayé d'expliquer ce qu'elle a fait avec Fred, ou révéler s'il y a d'autres victimes. J'espère qu'elle reconnaîtra et donnera les informations dont elle dispose, parce que je ne doute absolument pas qu'elle a partagé beaucoup de secrets avec Fred West. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres victimes sur d'autres sites, mais comme l'a fait remarquer la police de Gloucester, nous ne pouvons pas déterrer l'ensemble de Gloucester. Il semble fort possible qu'au cours de cette période, même Fred et Rose West ne se souviendraient pas de toutes les victimes décédées. Être impliqué. Je pense qu'il y a très probablement d'autres victimes. Il y a des intervalles inexpliqués entre les années meurtrières. Ce sont des secrets que Fred a emportés dans sa tombe. Rose, bien sûr, le sait probablement. Mais Rose n'a jamais montré le moine Dead à la police de quelque manière que ce soit. Alors quand elle mourra, tous ces secrets iront dans la tombe avec elle. Nous ne saurons peut-être jamais exactement combien de personnes Fred et Rose West ont tuées. Mais grâce à la persévérance des enquêteurs, Rose a été punie pour son rôle dans les meurtres que nous connaissons. Cela a demandé un effort considérable de la part de tout le monde et je pense surtout que nous avons finalement pu réunir les familles de ces victimes avec leurs proches, pas comme elles l'auraient souhaité, mais au moins nous avons pu découvrir ce qui leur était arrivé. Le règne de terreur de Fred et Rose West a finalement été révélé. Grâce au travail méticuleux de la police et aux preuves vitales terrifiantes qu'elle a découvertes. Les indices qui ont permis de retrouver les tueurs